Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 384 de My Hero Academia, grâce auquel on revient dans le présent, puisque dans le précédent, on avait pu voir comment ils avaient réussi à manipuler Gigantomachia pour le faire venir, entre guillemets, dans le giron des héros. Et finalement, il se passe encore une fois pas grand-chose. Hein. Et je dis pas ça forcément de façon négative, parce que je demande pas à ce que chaque chapitre avance, c'est juste que c'est un constat. Là, entre la première page du chapitre et la dernière, c'est comme s'il y avait rien eu. On nous a fait, en fait, état des pensées, des idées des personnages, et aussi un petit peu de l'explication du pouvoir de Shinzo, et j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que Shinzo, en fait, depuis le début, on se dit qu'il peut manipuler les gens. D'ailleurs, il dit lui-même que c'est un alter de vilain qu'il a, parce qu'il prend le contrôle des gens à leur insu, un peu comme, vous savez, il y a quelques chapitres de ça, quelques épisodes de ça dans la saison 6, on avait vu le méchant qui se servait des autres comme bouclier pour attaquer des coups, et ben là, lui, il fait la même chose, entre guillemets, mais qu'à un seul personnage, sauf que là, il explique bien que Gigantomachia, il a plus ou moins échappé à son contrôle, puisque il parle sans arrêt, sans la permission de Shinzo, pour parler du fait qu'il se sent trahi par All for One et compagnie, et c'est intéressant ici parce que on apprend que l'alter de Shinzo ne sert pas forcément uniquement à dire « bah voilà, je te manipule, tu es mon pantin », il s'en est servi ici, plus pour réussir à faire en sorte que Gigantomachia, il exacerbe les sentiments qu'il a dans son cœur. Parce qu'en fait, il en veut à All for One de l'avoir abandonné. C'est ce qu'il explique, puisque il dit que à un moment donné, on voit le flashback d'ailleurs, où All for One dit Gigantomachia reste là, mon successeur va arriver, puisque rappelez-vous, c'est le passage juste avant que les vilains rentrent en guerre avec le Front de Libération des Alters. Il y a Shigaraki qui doit affronter Gigantomachia pour montrer sa puissance, mais il se passe un nombre de temps incalculable entre les deux. J'imagine qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois qui se passent, où Gigantomachia est assis à attendre gentiment que le successeur arrive, et il se sent trahi, abandonné par All for One, et du coup, quand il a été sous le contrôle de Shinzo, et ben Shinzo s'est aperçu justement de cet état de fait qu'il avait, enfin de cette haine qu'il avait dans le cœur, et il s'en est servi entre guillemets pour, pas pour l'exacerber, mais pour accélérer un petit peu tout ça, afin qu'il ait la haine contre All for One, ce qui fait que, et ça c'est mon interprétation personnelle, et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire, mais en fait quand j'ai vu Gigantomachia débarquer, on sait qu'on peut échapper au contrôle de l'alter de quelqu'un, et on sait aussi qu'il suffit pas juste d'être fort et de réussir à résister à ça, mais on peut aussi tout simplement se faire taper dessus, ce qui fait que Shinzo perd le contrôle. Ou alors, on tape Shinzo et c'est réglé aussi. Donc, amener Gigantomachia sur le champ de bataille, c'était une arme à double tranchant. Parce que si jamais All for One réussissait à stopper le contrôle, et ben il avait Machia avec lui, donc ils avaient emmené Gigantomachia sur place pour lutter finalement contre les héros. Donc c'était extrêmement risqué, et de ce que je comprends ici, finalement, et ben il le contrôle plus vraiment, Shinzo. Il s'est juste contenté de faire en sorte de faire grandir la haine dans Gigantomachia, donc en fait, même si All for One le tape, ben, il va pas stopper le contrôle de Shinzo, puisque derrière Gigantomachia, c'est ses propres sentiments qui sont là, c'est cette haine qu'il a. Donc à moins que All for One arrive à faire un talk no jutsu pour convaincre Gigantomachia que il est de son côté, qu'il l'avait pas vraiment trahi et tout ça, et que Gigantomachia a réussi à gober ses bobards, et ben, il devrait pas changer de camp, il devrait continuer d'être du côté des héros. Même si il y a quand même un truc qui me fait douter, c'est le fait que on ait les héros comme Mount Lady, comme Kirishima qui se mettent en front pour protéger Shinzo afin qu'il se fasse pas taper dessus. Je crois que Mount Lady elle fait gaffe avec Gigantomachia, et Kirishima il fait attention du côté de notre cher ami Shinzo à ce qu'il ne soit pas en danger. Donc il y a quand même une volonté de le garder sous contrôle. Et puis on a une deuxième partie qui va encore une fois parler du côté médiatique de tout ça, parce que oui, en fait, l'événement, on sait que le Japon est dans la merde actuellement, mais c'est important de diffuser l'événement. Et là, par contre, je suis désolé, mais je vais devoir revenir sur ce que j'ai déjà dit, on est dans la redondance. Parce qu'on avait déjà vu qu'il y avait les élèves je sais plus comment, dans quelle branche, mais les élèves, il y avait des élèves qui s'occupaient justement de retranscrire la bataille et de filmer ce qui se passait. Et on avait aussi Gentle Criminal et sa copine Lova Lova, je crois en japonais, qui streamait l'événement, et d'ailleurs on voit ici, il y a encore une fois, on voit qu'il est passé de 3000 viewers je crois à plus de 20 000, et maintenant on a la journaliste de NHA, qu'on avait déjà vu dans le passé, qui débarque ici, et qui va expliquer que, alors c'est beau ce qu'elle dit, c'est très beau ce qu'elle dit, elle explique que il faut retransmettre la bataille, que c'était un jeune élève qu'elle avait interviewé à l'époque, qu'elle est heureuse de le voir dans
dans cette situation peut-être pas, mais qu'elle est heureuse de voir qu'il est devenu un véritable héros, elle en pleure, et puis elle explique que peu importe le résultat de la bataille, il faut qu'elle la diffuse. Et avec le côté vas-y, des coups, on est avec toi, enfin, il y a un côté vraiment supporter de la part des journalistes, des gens qui streament, et puis des gens qui sont focus devant leur écran. On voit le président des États-Unis qui est en train de regarder, on voit plein de héros qu'on a déjà croisés à 2-3 reprises qui sont devant leur télé, et d'ailleurs, au passage, un truc qui m'a un peu déçu, je sais pas si c'est qu'il est clairement devant une télé ou pas, mais j'ai l'impression que le héros qu'on nous avait teasé à l'époque, on nous avait teasé plusieurs héros internationaux qui devaient venir, dont le héros de l'Égypte là, en fait, qui est en 2D là, j'ai envie de dire, et ben, visiblement, il est en train de regarder l'événement de sa télé. De ce que je comprends de l'image là, je me trompe peut-être, mais c'est ça que j'ai interprété, donc bah ça veut dire qu'il va pas débarquer. Et c'est vrai qu'on nous a teasé le fait que les héros internationaux allaient venir, et je pensais pas que ça allait s'arrêter à Star and Strip et qu'il allait en avoir d'autres, surtout qu'on avait vu le héros russe qui était un peu remonté et tout ça, et j'ai du mal à croire qu'on les ait teasés pour nous les dégager complètement, enfin pour pas les mettre et juste dire bah en fait c'était pour vous montrer Star and Strip et c'est tout. Donc pour moi il faut vraiment qu'ils participent, mais là, ce que j'ai vu là me laisse à penser que non, ils vont pas venir. En tout cas, lui ne va pas venir. Peut-être que d'autres oui, mais pour moi, c'était essentiel qu'il débarque à un moment donné pour aider le Japon, et puis pour montrer que les héros dans le monde entier sont tous unis face à une menace aussi importante. Ça me paraissait beau de faire ça, et je croise toujours les doigts. J'ai l'infime espoir que ça arrive malgré tout. Dites-moi si vous aussi c'est votre avis dans la zone commentaire, mais je continue de penser que ça va arriver. En tout cas, je l'espère sincèrement, même si j'ai de moins en moins de certitude à ce sujet-là. Mais en tout cas, c'était beau de voir les gens qui filmaient les événements, de voir qu'il y avait des gens qui regardaient ça avec attention et de voir des têtes qu'on a déjà vues à plusieurs reprises, et aussi les images, encore une fois, Horikoshi, s'il y a un truc qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'il fait des dessins masterclass. Le passage où la journaliste de NHA discute et puis où on voit un plan sur Midoriya qui tient les mains de Shigaraki pour l'empêcher d'utiliser la décomposition, et où on voit Shigaraki avec l'énorme sourire. Putain, mais c'est tellement classe. Et ça, c'est du Shigaraki. Ça, c'est pas All for One pour moi, parce que Shigaraki, c'est vraiment une posture à la Shigaraki, le comme ça, avec le grand sourire et tout. Donc vraiment, je trouve que ce chapitre-là était intéressant, parce que on a appris des choses sur Shinzo, c'était cool, on a vu encore une fois, même si c'était extrêmement redondant, encore une fois, le délire avec le fait qu'on filme l'événement pour que le monde entier sache ce qui se passe, tout ça, mais malgré tout, on n'a pas avancé d'un iota entre la première page et la dernière page, et ça, bah, ça m'embête quand même un petit peu, parce que déjà que je trouve que l'action est extrêmement lente, si maintenant elle s'arrête, ça devient... Enfin voilà... Je trouve vraiment que MHA a un problème de rythme en ce moment. Alors c'est intéressant parce qu'il a dit lui-même, et il est en train de le faire, qu'il voulait que tous les personnages aient leur importance, et jusqu'à présent je trouve qu'il a très bien fait, même avec les personnages qui sont secondaires, voire carrément tertiaires, on peut le dire, mais à côté de ça, j'ai vraiment un sentiment de non-avancée de l'histoire qui commence à me frustrer, parce que mine de rien, on doit être sur cette affaire-là depuis 40 chapitres, à peu près. Ça doit faire 1 an que la bataille a commencé, et j'ai vraiment l'impression qu'on en est au début, presque, quoi. Parce que All for One va forcément rejoindre Shigaraki, et là, on en est très loin. Shigaraki se bat avec Midoriya, et il n'y a plus rien qui bouge depuis un sacré paquet de temps, et puis il y a d'autres champs de bataille qui ont lieu. On se doute bien que Dabi va à un moment donné faire quelque chose également avec Endeavor, mais là, pour l'instant, je me dis, au début, je pensais vraiment, quand ça avait commencé, qu'on allait avoir la fin du manga vers le mois d'avril. Bon, là, on y est bientôt, et il est sûr et certain que ça n'arrivera pas. Je commence même à me demander si ça finira avant l'année prochaine, parce que là, on est, avec ce rythme-là, si ça s'accélère pas à un moment donné, on est parti pour au moins 9 mois, 10 mois, voire 1 an, véritablement, et je trouve que même si on aime quand ça dure, que c'est sympa et tout, on veut pas que ça s'arrête. Des fois, quand on apprécie une œuvre, on veut jamais qu'elle finisse, mais je veux quand même qu'on avance malgré tout, et j'ai vraiment ce sentiment de frustration. Même si j'ai des beaux dessins devant moi, même si j'apprends des choses, je trouve que ça avance extrêmement lentement. Dites-moi dans la zone commentaire si je suis le seul à ressentir ça, mais vraiment pour moi, ça devient le souci principal de MHA, c'est vraiment ce rythme très poussif, très lent, en tout cas à mes yeux, et j'attends que vous me donniez votre avis sur ce chapitre-là, ou sur ce que j'ai dit sur ce chapitre-là, ou globalement dans MHA, dans la zone commentaire. Puis n'oubliez pas également le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!